Présentement, a voulu que je prenne la parole ce soir pour vous présenter Monseigneur Laurent Lebouche, et notamment à cause des 10 ans de Culture et Foi, puisque c'est le père Laurent Lebouche, quand il était curé de Lannion, qui a bien voulu mettre en place cette belle session, ce renouvellement des sessions de Culture et Foi. Donc il faut lui rendre grâce d'avoir mené, d'avoir encouragé et nous avoir conduits à travers ce long chemin, malgré son départ vers d'autres cieux, des cieux normands, moins propices, mais aussi heureux. 2008-2018, 10 ans de session, avec quel esprit retrouver ne pas laisser une paroisse en jachère pendant l'été et vous offrir surtout à vous, amis de l'extérieur, des diocèses lointains ou proches, en tous les cas quelque chose pour nourrir votre pensée et vos âmes. Voilà, donc des sujets qui se sont succédés, renouvelés, une belle amitié qui a fructifié parce que les uns et les autres ont proposé une causerie, une conférence, et au fond, d'année en année, la manifestation s'est poursuivie. 2008-2018, donc une belle aventure que Bernard a prise après, il y a 2 ans. Je le remercie d'avoir continué, parce que sinon, on se serait peut-être arrêté là, parce que les personnes que j'avais sollicitées étaient appelés à autre chose et avaient d'autres missions. Donc il fallait quelqu'un de motivé, bien sûr, nous le sommes tous, mais en tous les cas présent et puis décidé à continuer cette expérience. La foi doit se nourrir de la culture, le Père va vous en parler, la foi doit se nourrir de la culture, c'est plus vrai que jamais. Un chrétien non cultivé est un chrétien qui laisse, je m'engage un peu, mais qui laisse sa foi quelque part s'étioler. Donc nous avons intérêt à lire ce qui paraît, ou ce qui est, ce qu'on nous annonce comme important, ce que les uns et les autres ont lu et peuvent nous apporter aussi de leur côté. Voilà, je vais laisser la parole au Père Laurent Lebouche, en le remerciant encore. Je signale, je rappelle que c'est grâce à lui que nous avons aussi ce bel hôtel et cet emploi. Voilà, et puis j'ai aussi quelque chose à vous annoncer, c'est que la promotion Légion d'honneur du 14 juillet honore Monseigneur Laurent Lebouche au grade de chevalier de la Légion d'honneur. Bonsoir à tous. Je ne suis pas né à Trébeurdin, mais je suis un peu comme Jésus qui revient dans la synagogue de Nazareth, en espérant quand même que l'accueil sera plus ouvert que celui des gens de Nazareth. Quand on m'a demandé de choisir un sujet, je me suis dit que ce que je vais vous proposer ce soir, c'est un mélange de réflexion et un peu de témoignage de ce qui se vit un peu dans le diocèse où je suis dorénavant. C'est pas pour faire des comparaisons ou quoi que ce soit, simplement livrer mon expérience et ce qui m'a conduit avec toute l'équipe qui travaille avec moi à mettre en place un projet. Le titre que j'ai proposé, c'est Disciples missionnaires, un chemin de conversion pour l'Église. Alors il y aura plusieurs parties, je ne vous dis pas combien parce que je ne veux pas être trop long, donc peut-être que j'abrégerai. Donc il y aura peut-être 2 parties de moins par rapport à ce que j'ai prévu. Le premier point, je vais parler d'un renouveau missionnaire. L'expression disciple missionnaire, vous la connaissez, elle est actuellement partagée, c'est un thème de réflexion dans les églises du monde, et pas simplement en Europe, mais aussi en Afrique, aux États-Unis, en Amérique et en Asie. Elle nous vient du pape François, qui, dans son exhortation apostolique, que vous avez peut-être lu, qui s'appelle La joie de l'Évangile, qui est le premier texte qu'il a publié, qui est un texte fort,
qui donne l'axe un petit peu de son pontificat, de ce qu'il souhaite pour l'Église. Donc il utilise cette expression disciple missionnaire, et qui vraiment est reprise un peu partout. Alors il ne faudrait pas que ça devienne un mot tiroir ou un mot passe-partout, un slogan. Il faut qu'on garde vraiment le contenu de cette expression. Disciple, rien de nouveau. Missionnaire, rien de nouveau. Alors qu'est-ce qu'il a apporté de nouveau? La seule nouveauté qu'apporte le pape François, c'est d'avoir l'idée géniale de mettre un trait d'union entre ces deux mots. Disciple, missionnaire. Ce qui laisse entendre que désormais, disciple et missionnaire sont deux mots liés ensemble et qu'on ne peut plus les séparer. Il n'y a pas de disciples qui ne soient aussi des missionnaires, et il n'y a pas de missionnaires qui ne soient d'abord des disciples. Et cela, peut-être que nous avons, je pense qu'il y a là vraiment un chantier immense, et une source d'inspiration extrêmement profonde. Suivre le Christ, c'est éprouver le désir de l'annoncer. Et le premier chapitre de l'exhortation le disent très bien, la rencontre du Christ est tellement source de clarté pour soi qu'on a envie de la partager, évidemment. Et annoncer le Christ, c'est se placer dans l'exigence de mieux le suivre soi-même. Normalement, plus on désire annoncer le Christ, plus on éprouve l'exigence de s'en rapprocher. Alors, et cette liaison, qui peut paraître évidente, n'est pourtant pas si facile à entendre, je crois, et pas si facile à mettre en pratique. Je crois qu'elle passe vraiment par un chemin de conversion que nous recevons dans l'Église aujourd'hui. L'Église aujourd'hui, dans un monde sorti de la chrétienté, j'y reviendrai tout à l'heure, prend à nouveau conscience de sa mission d'évangélisation qu'elle avait peut-être un petit peu quand même oubliée, puisqu'on, pendant très longtemps, on a pensé que tout le monde spontanément naissait chrétien, et c'était le pain naturel et normal de tous. Et dans le sillage du Concile Vatican II, les papes, le magistère ne cessent pas d'approfondir depuis lors la vocation missionnaire de l'Église, avec des formules que je trouve très suggestives. Pape Paul VI, l'Église évangélisatrice, Jean-Paul II parle de nouvelle évangélisation, et le pape François parle d'Église en sortie. Vous savez, il y a quand même, entre les derniers papes, y compris Benoît XVI, il y a, je crois, il y a un chemin extrêmement intéressant qui trouve sa cohérence dans l'évangélisation. Nouvelle évangélisation, Église en sortie, parce que le monde change, la fidélité à l'annonce de l'Évangile demande des initiatives nouvelles. Et finalement, la nouveauté fait partie de l'annonce de l'Évangile. S'engager dans cette mission d'évangélisation exige de l'Église qu'elle se renouvelle. On voit bien que pour évangéliser, disait le pape Benoît XVI, il faut d'abord se convertir soi-même à l'Évangile. Et donc être disciple. Et cette exigence passe par une double conversion, la conversion personnelle de chaque baptisé, de chacun d'entre nous sommes baptisés, et la conversion missionnaire de chaque communauté d'église. Et cet aspect de communauté d'église évangélisatrice, c'est peut-être un aspect un peu plus neuf encore que celui de la conversion personnelle. Et c'est l'aspect que le pape François souligne de façon très forte. Quelques chemins. Alors je vais commencer d'abord par des chemins d'illusion, parce qu'il me semble que ce que je vous dis là, je l'ai dit déjà à tous les prêtres du diocèse, il me semble qu'on a besoin de s'accorder sur qu'est-ce que c'est qu'évangéliser, parce qu'on peut avoir des modèles extrêmement différents. Et il m'a semblé le plus simple, pour le dire, d'exprimer un peu quatre chemins qui me paraissent des chemins d'illusion. Le premier, je l'ai appelé le rêve de conquête. Être missionnaire de l'Évangile, c'est résister à la nostalgie. Et Dieu sait si la nostalgie nous tient souvent. Une juste inscription de l'Église catholique dans la société d'aujourd'hui, la société française notamment, suppose que les catholiques fassent leur deuil d'une certaine nostalgie. Et ça, on a toujours à le vivre. Cela demande d'une part de savoir résister à la vision d'un âge d'or hypothétique, comme si il y avait eu dans notre histoire un âge d'or. Alors c'est pas le même selon les personnes, certains vont le mettre très loin dans le temps, certains d'autres c'était au moment du concile, etc. Chacun selon nos sensibilités, chacun choisit un âge d'or qu'on a tendance à idéaliser, puisqu'on sait très bien que
Il n'y a jamais... Toute période est propice à l'annonce de l'Évangile. Et il n'y a pas de période qui aurait connu une espèce d'âge d'or où tout était irréprochable, quelle que soit la référence qu'on choisit. Et quitter alors... Donc, résister à la nostalgie, c'est résister à la vision d'un âge d'or hypothétique, comme s'il fallait revenir, une espèce de logique de retour dans un âge d'or passé, et quitter nos rêves de reconquête, comme si le monde et l'Église étaient faits pour s'harmoniser. On a parfois ça dans nos rêves. On rêve que le monde soit chrétien, ou qu'il redevienne chrétien s'il a été vraiment chrétien. Mais on sait très bien qu'il n'a jamais été vraiment chrétien. Mais on rêve quand même qu'il le devienne totalement. Or, si vous lisez l'Évangile comme moi, vous constaterez qu'à bien des pages de l'Évangile, Jésus nous met en garde contre cette illusion. Si vous apparteniez au monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais vous n'appartenez pas au monde, puisque je vous ai choisi en vous prenant dans le monde, dit Jésus. Ma royauté n'est pas de ce monde, répond Jésus à Pilate. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. Cette soif de prendre la conquête du monde, que l'Église catholique régente le monde, qu'elle prenne le contrôle du monde, peut prendre différentes formes. Il y a des formes plutôt progressistes, on va dire. On s'imagine qu'en fusionnant, qu'en disparaissant, s'enfouissant totalement dans le monde, on va pouvoir le manipuler de l'intérieur. Et puis il y a son pendant plutôt intégriste, en se disant qu'on va commander au monde de l'extérieur, en imposant à lui notre volonté, en lui refusant sa propre liberté. Ces deux voies-là sont des voies d'illusion. Et je cite simplement un philosophe, je vais citer quelques philosophes au passage, mais c'est marrant parce que je cite des philosophes, beaucoup plus que des théologiens, comme si les philosophes aujourd'hui étaient ceux qui étaient le plus... je ne dis pas ça contre les théologiens, mais je pense que ça ouvre des portes à la théologie. François Huguenin dit par exemple la vision reconstituée de la chrétienté. On rêve toujours de la nostalgie de ce monde harmonieux. Bon, la vision reconstituée de la chrétienté présente un écueil majeur, c'est celui de donner bien trop d'importance à l'instance politique comme étant légitime à porter la voix du christianisme dans la cité, alors que ce rôle est par vocation et tradition celui de l'Église. Donc ce n'est pas, on n'a pas à attendre du politique qui porte la voix du christianisme, c'est l'Église qui porte l'Évangile. Donc pas de confusion Église et régime politique. C'est pas possible. Donc ça c'était le premier point, résister à l'esprit au rêve de conquête. Deuxième point, vous allez voir qu'il fait pendant à l'autre, résister à l'indifférence au monde. Être missionnaire de l'Évangile, c'est résister à l'indifférence pour le monde, à l'indifférence. Et donc au repli plus ou moins sectaire qui pourrait quand même nous séduire aujourd'hui. Parce que le monde peut nous apparaître difficile, être un peu en opposition avec le christianisme, et donc on se replie sur le préjugé des chrétiens. Bon, ça court tout l'Évangile. Les chrétiens sont appelés à se mêler au monde, comme le levain dans la pâte humaine. Vous êtes le sel de la terre, le sel de la terre. Même pas dit le sel de Dieu, c'est le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Dit Jésus dans le Sermon sur la montagne, je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Nous savons bien, l'Église n'est pas un corps de pur, il suffit de regarder chacun, de séparer du monde, et les chrétiens sont invités à vivre un rapport, alors je pense vraiment qu'il y a un rapport de fécondité originale du christianisme au monde. Ce qui veut dire qu'il y a vraiment une relation particulière du christianisme au monde. Alors il passe par l'engagement personnel, baptisé, institutionnel de l'Église, au cœur des défis sociaux, culturels de notre temps, qui sont nombreux, l'immigration, l'écologie, la santé, l'éducation, la bioéthique, pour ne parler que de cela. Et il témoigne de la capacité de l'Évangile à transformer les rapports sociaux des communautés. Ça, le pape François insiste beaucoup là-dessus, sur la capacité de l'Évangile, du christianisme à transformer les rapports sociaux, en plaçant les plus pauvres au cœur de la mission. Je cite une phrase du philosophe Jean-Luc Marion. Les chrétiens, je la cite en passant, mais elle mériterait qu'on y passe des heures, enfin bon, les chrétiens, parce que la grâce de Dieu leur donne accès à la justice. C'est-à-dire que les chrétiens ont la conviction que dans l'Évangile et dans la contemplation de Dieu,
s'ouvre à leurs yeux la justice véritable. Il n'y a pas plus juste que le Christ dans l'Évangile. Les chrétiens, parce que la grâce de Dieu leur donne accès à la justice, peuvent seuls soutenir toujours pareillement, mais toujours efficacement des cités terrestres. Donc, ça nous conduit à travailler aux cités terrestres pour que cette justice traverse un peu ces cités terrestres, auxquelles pourtant ils n'appartiennent fondamentalement pas. Je reviens, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, chrétiens, nous ne prétendons pas posséder le monde et conduire le monde, mais nous y semons la justice de l'Évangile. Ce qui fait qu'au fondement du témoignage des disciples missionnaires du Christ, il y a cette conviction que l'Évangile est une voie nécessaire et pertinente dans l'actualité du monde. Ça, je ne cesse de le dire dans beaucoup d'homélies dans le diocèse. L'Évangile est une voie nécessaire. Et si cette voie nous manquait, il nous manquait quelque chose de précieux pour le monde. Elle est une voie pertinente dans l'actualité du monde. Et peut-être faites-vous l'expérience parfois que des gens qui ne sont pas chrétiens, et moi je trouve que ça arrive de plus en plus souvent, nous disent combien la parole de l'Évangile, elle est nécessaire. Et elle est pertinente. Alors, je pense que souvent, des personnes pensent qu'elle est pertinente pour leur vie, parce qu'ils en vivent, ils en sont témoins, mais penser qu'elle est pertinente pour le monde, ça va encore plus loin. Je pense qu'il faut qu'on se laisse habiter par cette conviction profonde. Les mots de la sagesse de l'Évangile auront toujours à résonner dans notre monde. Et ça, c'est notre responsabilité à tous. Notre monde aura toujours besoin d'entendre l'interrogation nouvelle qui surgit du cœur du christianisme. Et ce n'est pas insignifiant que dans des temps qui peuvent nous paraître particulièrement arides, pourtant, des philosophes, pas nécessairement croyants, éprouvent aujourd'hui le besoin de revenir à la source du christianisme. Ça me frappe. De plus en plus d'intellectuels qui éprouvent le besoin de revenir au christianisme, pas forcément parce qu'ils sont croyants, mais parce qu'ils perçoivent là une ressource pour mieux comprendre le monde et la vocation du monde. Et il ne faudrait pas que ce soit les gens en dehors de l'Église qui soient le plus habités par cette conviction, plus que les chrétiens. Donc il nous faut vraiment être convaincus du trésor que nous avons dans l'Évangile et de la capacité de l'Évangile à faire parole aujourd'hui, à donner du sens aujourd'hui, à donner de l'espérance aujourd'hui. La religion de l'Évangile qui a tant marqué la culture européenne redonne à penser aujourd'hui à des hommes parfois à bout de souffle. Nous sommes appelés à croire que la parole du ressuscité a la capacité sans cesse renouvelée de toucher les cœurs des hommes et des femmes de toutes les générations. Alors il y a des lieux particuliers où on vit ça, je pense que dans le catéchuménat, on voit combien la parole de l'Évangile touche des gens qui peuvent être pourtant tellement loin. Dans la pastorale des jeunes, souvent on fait cette expérience-là, quand on est dans ces relations-là, on voit combien l'Évangile a été un trésor pour tous. Nos communautés d'église, aussi petites et fragiles soient-elles, auront toujours à témoigner de la parole de l'Évangile et du Christ ressuscité au milieu des hommes. C'est pourquoi je ne suis pas dans je suis habité par une sorte de sérénité et confiance. Je pense que même si dans un endroit il n'y a plus que 2 ou 3 chrétiens, par ces 2 ou 3 chrétiens, la parole de l'Évangile pourra toujours résonner. Mais à la condition qu'on soit habité par cette conviction profonde que l'Évangile a quelque chose à dire au monde, que les catholiques devront tenir leur responsabilité dans le monde comme son sel et sa lumière. Nous sommes le sel du monde, la lumière du monde. Par exemple, l'humanité a besoin que des disciples missionnaires du Christ témoignent de la fraternité universelle des hommes. Aujourd'hui, c'est pas si simple de dire que tous les hommes sont... Enfin, c'est facile à dire, mais c'est pas si simple. Ça entraîne beaucoup d'engagement, du caractère sacré de toute personne née de Dieu, de la puissance de l'amour plus fort que le mal et la mort, de l'espérance d'une éternité au-delà de la mort. Ne pensons pas que ces mots-là sont des mots usés, c'est des mots qui parlent aux consciences d'aujourd'hui. Enfin, je trouve. Pas tout, mais il y a, je crois, une vraie attente de ce côté-là. Notre monde a besoin qu'en lui, l'Église, par la grâce d'une relation fraternelle avec les pauvres et les exilés, fasse retentir la provocation de Dieu pour l'humanité à s'élever dans la justice et la bonté du Père. Voilà, premier risque, le risque de conquête, c'est-à-dire que nous, on impose notre vérité à tous, et on rêve d'une connexion complète entre
entre le christianisme et le monde. Deuxième risque, l'isolement, se mettre en dehors du monde et ne pas percevoir l'attente du monde et la force de la parole de l'Évangile qui peut le rejoindre. Troisième thème par rapport à disciple missionnaire, qui est peut-être plus annexe, mais c'est résister au désir de recette ou d'efficacité. Aujourd'hui, il a raison, parce que je pense qu'il est bon d'aller voir ailleurs comment ça se passe. Vous savez que les églises évangéliques sont en pleine... C'est la religion, la confession qui connaît la progression la plus incroyable dans le monde, mais partout dans le monde. Et c'est vrai qu'ils ont mis en œuvre des pédagogies, des méthodes, etc. Et je pense légitimement, on peut aller voir et s'en inspirer parfois. Et il peut y avoir aussi une limite, c'est que de penser que l'annonce de l'Évangile, c'est une question de recette, qu'on a trouvé la bonne méthode, le bon truc, et qu'il suffit d'appliquer cette recette et ça va fonctionner. Hein? Que c'est une question de stratégie. Or, l'annonce de l'Évangile, c'est d'abord laisser la grâce de Dieu agir. Je vous cite une phrase de François Villard que j'ai déjà citée. Nous avons tous tendance à accorder plus d'importance qu'il ne faudrait à nos actions, comme si tout dépendait de nous, au risque d'entretenir l'illusion de contrôler nos vies, alors qu'il s'agit souvent de prendre le risque de la vérité et de la liberté. Il n'y a pas d'évangélisation possible sans cet acte fondamental de confiance à l'action de l'Esprit Saint. Je pense que s'il n'y a pas ça d'abord, inutile de commencer, parce que c'est nos actes qu'on va mettre en premier, c'est nos certitudes, c'est nos stratégies, nos méthodologies, et on oublie l'action de l'Esprit Saint dans le cœur de tous les hommes. Moi j'aime beaucoup cette parabole de Marc 4, que vous connaissez bien. Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence, nuit et jour qu'il dorme, qu'il se lève, la semence germe et grandit, ne sait comment. Et il nous faut donc nous convertir. Finalement, il suffit de regarder comment Jésus annonce l'Évangile pour être tout à fait dans une justesse par rapport à l'évangélisation. C'est lui qui nous montre le chemin, c'est lui qui évangélise d'abord. Dans l'acte d'évangélisation, l'annonce du Christ et de son évangile, vous le sentez bien, est premier. Et la croissance de l'Église vient ensuite. Notre travail, ce n'est pas d'abord de faire croître l'Église, même si c'est important, je ne vais pas dire ce que je ne dis pas, c'est d'annoncer l'Évangile, et c'est une Église qui annonce l'Évangile, qui croit, qui entre en croissance. Je vous cite une phrase à nouveau de Jean-Luc Marion. Ce dont nous devons légitimement nous soucier d'abord, ce n'est pas de l'Église, mais de ce qu'elle rend possible. Et ce dont elle provient, la vie que donne l'Esprit répandu dans nos cœurs. Je trouve cette phrase est très belle. Ça veut dire qu'il faut pas, ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas se soucier de l'Église, bien sûr, mais c'est la priorité. Ce dont nous devons légitimement nous soucier d'abord, ce n'est pas de l'Église, mais de ce qu'elle rend possible. Et ce dont elle provient, la vie que donne l'Esprit répandu dans nos cœurs. Et je pense qu'une Église qui rend possible la vie de l'Esprit de l'Évangile, et qui témoigne de ce qu'elle provient, la vie de l'Esprit Saint et de l'Évangile, est une Église en bonne santé, tout simplement. Et c'est cette Église-là que nous voulons construire. C'était mon troisième risque. Ça va? J'ai peur. Quatrième risque ou illusion, ce serait penser qu'on va éviter le chemin de la croix. Se dire qu'on va trouver la bonne formule qui fait que tout d'un coup l'évangile va frapper à toutes les portes et qu'on n'aura pas d'épreuve et que ça va se faire sans crise. J'aurais beaucoup de choses à dire sur la crise, mais ce ne sera pas mon sujet. Le mystère pascal du Christ crucifié et ressuscité doit demeurer la clé de l'annonce évangélique. Alors c'est Paul qui nous dit, c'est dans nos faiblesses que la puissance du Christ opère. Et on est témoin évidemment de l'explosion du christianisme dans les premiers temps de l'Église. Alors là, une croissance de l'Évangile tout à fait étonnante, magnifique. Une Église qui se démultiplie à toute allure, mais on oublie parfois que dans les 4 premiers siècles de l'Église, le contexte n'était pas du tout favorable. C'est dans une période de grande fragilité, de grande faiblesse et de vulnérabilité que l'Église a trouvé son expansion. Et donc, la période de faiblesse, nous sommes aujourd'hui dans une
période de faiblesse et de vulnérabilité, elle n'est pas contradictoire avec la dimension missionnaire de l'Église. Pas du tout. Voilà, je m'arrête là-dessus. Alors, après, je passe à des choses plus concrètes. Qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre pour qu'une Église et que nous devenons davantage des disciples missionnaires? Mon intitulé, donc le premier point, c'était un renouveau missionnaire, avec donc la conviction que l'Évangile il est absolument vital et que l'Église retrouve cette priorité à l'évangélisation aujourd'hui. Quelques chemins qui sont des chemins d'illusion, et je vous propose un chemin qui me paraît plus crédible. Un chemin de conversion des disciples missionnaires, des fraternités. L'Église aujourd'hui cherche à former des disciples missionnaires dans la suite des écrits du pape François, mais qui date, ça remonte au Concile, je l'ai dit. Elle veut former des hommes et des femmes dans la suite du Christ pour en devenir ses témoins. Or, je crois qu'il n'y a pas de plus belle école de disciples missionnaires que celle que propose Jésus lui-même dans les évangiles. On a à disposition avec nous la première école des disciples, qui est la manière dont Jésus a formé, a construit, a encouragé ses premiers disciples. Et je pense que revenir à cette expérience, c'est un beau chemin pour devenir nous-mêmes disciples missionnaires. Dans un ouvrage assez récent, Jean-Philippe Fabre, un prêtre, qui s'appelle « Le disciple selon Jésus », le chemin vers Jérusalem dans l'évangile de Marc, ce père a travaillé, a bien mis en valeur l'exigeant chemin de formation des disciples qui a été pour les disciples la suite du maître long de l'évangile. Il montre comment l'évangile de Marc est construit comme justement un itinéraire de formation des disciples, avec des étapes, avec les enseignements, avec des expériences marquantes et décisives, avec beaucoup de points de recul, de régression. Enfin, c'est un cheminement extrêmement complexe et passionnant. Et je pense qu'il est légitime de penser que cet itinéraire de conversion qu'ont vécu les premiers disciples n'est pas réservé aux premiers disciples. Il peut être aussi le nôtre. Il est appelé à devenir celui de tous les baptisés. Le renouvellement de l'Église dans sa finalité missionnaire passe d'abord et fondamentalement, je crois, par une expérience de conversion fraternelle dans l'accueil de la parole de Jésus, dans l'Esprit Saint. Pour moi, parce qu'il faut que les baptisés entrent davantage dans cette conversion de l'Évangile pour devenir témoins de l'Évangile. Alors maintenant, je fais allusion un peu à ce qui se passe dans le diocèse de Coutances. Alors c'est un témoignage, prenez pas ça comme une espèce d'idéalisme. Donc, on a voulu, alors comment dire, l'intitulé général des 3 années que nous sommes en train de vivre, c'est encourager des communautés de disciples missionnaires. Vous voyez, on retrouve les mots, communauté de disciples missionnaires, à s'engager dans formule du pape François, qui n'est pas forcément génial, mais je n'en ai pas trouvé d'autres, à s'engager dans des processus d'évangélisation. Je vais développer un petit peu ça, si vous me permettez. Pour être missionnaire, il faut d'abord être disciple. Il s'agit de former des disciples qui seront missionnaires. Et pas des disciples bien au chaud près de Jésus, qui jamais ont le courage de témoigner de leur foi. Et donc la première phase de ce qu'on propose, mais ça va être d'abord réapprendre à devenir disciple à travers l'évangile de Marc. Donc on a édité une petite plaquette, il y a 10 étapes, donc on a essayé de repérer dans l'évangile de Marc les textes marquants qui tracent l'itinéraire des disciples avec Jésus. Et donc on a simplement proposé à des fraternités de se retrouver autour de ces textes, dans un dialogue contemplatif, c'est-à-dire on lit par 3 fois le texte, lecture du texte, temps de silence, qu'est-ce que ce texte évoque en nous, deuxième lecture du texte, temps de silence, qu'est-ce que je perçois comme appel à conversion comme disciple et missionnaire, temps de silence, nouvelle lecture, et traduire tout ça dans les prières qu'on porte à la communauté chrétienne. Aujourd'hui, donc, dans le diocèse, il y a un peu plus de 230 fraternités qui se sont mises en route. Je trouve que c'est plutôt bien vu. Vous avez compris que c'est quand même un parcours exigeant. C'est pas
C'est pas simplement discuter, échanger, c'est vraiment aller au cœur de l'évangile. Ce qui représente un peu plus de 1600 personnes, et je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Vu l'exigence du parcours qui est proposé, c'est plutôt bien. Alors même si c'est très variable, il y a des paroisses, il y en a beaucoup, d'autres paroisses où ça tire un peu, mais bon, la vie est comme ça. Et personnellement, en tous les cas, je rends vraiment grâce à Dieu pour ce que je suis là. Alors c'est pas forcément neuf, il y a d'autres groupes qui font ça, on n'a pas inventé quelque chose. Mais il me semble que l'expérience de ces fraternités donne à des baptisés de toute sensibilité d'entrer dans l'évangile d'une manière nouvelle. Je suis convaincu que, et c'est ce qui m'apparaît, que beaucoup de chrétiens engagés dans les paroisses, dans les mouvements, dans plein de choses qui sont d'une générosité, d'un dévouement extraordinaire, et qui entendent souvent l'évangile, à la messe du dimanche, ou à telle rencontre, etc. Assez peu, finalement, de cela ont fait l'expérience d'une écoute intériorisée de la parole. Et donc j'ai des retours de gens qui me disent, mais c'est comme si on entrait d'une manière nouvelle dans l'évangile, plutôt que l'évangile entrait d'une nouvelle manière en nous, et qu'il devenait nous d'une certaine manière. Et je trouve ça très beau de faire cette expérience-là, qui est fondamentale. Donc, il y a toutes sortes de personnes qui rentrent, et je trouve que ces petites fraternités, alors des fois ça ne marche pas à tous les coups, mais je pense quand même que la plupart du temps, ils vivent de très belles choses, et c'est vraiment petit à petit des lieux de réelle fraternité. La parole de l'Évangile, quand elle est partagée, avec beaucoup de respect fraternel, crée des liens très forts. Et ce que je découvre, c'est que ce chemin de progression des éclats, parce qu'on peut faire des partages d'Évangile sur telle parole, après telle parole, en général, on va là, puis après on va ailleurs, etc. Mais ici, la différence, c'est qu'on fait itinéraire avec les disciples. Donc on suit pas à pas le chemin des disciples. Et je m'aperçois que quand on fait ça, quand on suit pas à pas le chemin des disciples, ce chemin devient notre chemin. C'est-à-dire qu'on passe avec les disciples, avec les mêmes expériences de certains enthousiasmes, par rapport à certains textes évangiles, des régressions, des incompréhensions, mais qu'est-ce que Jésus nous dit là? Enfin, on vit le même chemin. Et ça nous crée, ça nous façonne comme des disciples. Ces fraternités, on souhaite toujours qu'elles soient des creusets de conversion missionnaire. Elles ne sont pas faites pour qu'on reste replié sur soi et puis qu'on se fasse plaisir et puis qu'on tourne en boucle comme ça pendant un certain temps. L'idée vraiment, c'est que ces fraternités soient comme des foyers missionnaires où les gens qui vivent cette expérience aient le désir de devenir davantage témoins par l'Évangile, en vivant l'Évangile dans leur vie, qu'on puisse accueillir des personnes nouvelles dans ces fraternités. Bon, je m'aperçois qu'il faut du temps, parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut d'abord, je constate vraiment qu'il faut se laisser creuser par la parole, et que cela demande du temps avant de devenir ses témoins. Alors, on ne l'oublie pas, mais je suis convaincu aussi, alors là on est à l'étape 6 sur 10, donc je laisse il faut du temps, quoi. Que petit à petit, les personnes qui vont vivre cet itinéraire, forcément, deviendront aussi missionnaires, parce que l'Évangile pointe vers là, évidemment. Bon, je passe là-dessus. Parallèlement à ça, l'idée c'était aussi que toute la communauté bouge. Alors c'est ça qui est compliqué. Des disciples qui bougent, on en trouve. Des petits groupes qui bougent, on en trouve. Mais faire bouger toute une communauté, c'est une autre affaire. Et donc l'idée, c'était que ces petites communautés, d'abord ces petites fraternités rayonnent dans la communauté, et donc ça commence à se faire, mais il faut beaucoup, beaucoup de temps. J'apprends la patience, vous savez. Et les Bretons sont peut-être plus impatients que les Normands. Et puis, il s'est passé aussi par des homélies, on a proposé des célébrations paroissiales, des récollections paroissiales, des pèlerinages. On part assez nombreux à Jérusalem bientôt pour le vivre sur le terrain. L'idée vraiment, c'est de faire bouger toute la communauté. Bon, je pense que là, il nous faudra un peu de temps, mais pour cela, on a fait aussi des formations. Bon, je vous renvoie sur le site du diocèse, vous avez deux interventions filmées de 2 théologiens qui ont fait bouger les lignes, justement parce qu'ils ont leur thème, c'est de dire en quoi l'Évangile est pertinent pour le monde d'aujourd'hui. Ce que je crois beaucoup de chrétiens ignorent, malheureusement. Donc ça, c'est notre première étape. Alors, je ne devrais pas dire étape, et d'ailleurs je dis de moins en moins étape, parce que je pense que
plus, parce qu'une étape, ça veut dire on a fait une étape, puis après on passe à autre chose, puis après on passe à autre chose. On touche, je pense, à des attitudes fondamentales qui font le chrétien aujourd'hui. Et donc c'est pas appelé à disparaître, c'est que dans un an, on va proposer un nouveau parcours avec Paul dans les Actes des Apôtres, parce que c'est trop précieux pour en faire simplement quelque chose de provisoire. Donc on est sur des attitudes fondamentales qui doivent demeurer. Parce que je pense qu'aujourd'hui, dans la société d'aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, si les chrétiens, on l'a dit tout à l'heure, ne prennent pas le temps du ressourcement permanent à l'évangile, de l'interrogation permanente à l'évangile, on ne pèse pas lourd. Alors le deuxième point qui va se mettre en place, alors d'abord il va falloir recueillir tout ce fruit des fraternités, donc je vous laisse avoir un temps d'action de grâce pour écouter. Moi je suis étonné de voir le nombre de gens, je fais une marche avec des gens, des gens viennent me parler et me disent combien c'est une surprise pour eux, une bonne surprise, une bonne nouvelle pour eux. Donc il faut qu'on recueille tout ça aussi, il y a plein de belles choses, il faut qu'on apprenne aux fraternités à ne pas s'enfermer sur elles-mêmes, mais à se faire plus ouverte à d'autres et plus invitante à d'autres, etc., etc. Et puis, donc ça c'était la première partie, encourager des communautés de disciples missionnaires, donc on en est là, vous avez compris. Et maintenant, deuxième phrase, à s'engager dans des processus d'évangélisation. Alors, ce mot n'est pas très joli, processus, pour moi ça fait industriel, ça fait très haute technologie, je ne sais pas quoi, mais j'ai cherché, je n'ai pas trouvé d'autres mots. Donc je le prends. Qu'est-ce qu'il faut entendre par processus? Par bien des paroles et des gestes, heureusement, vous, les baptisés, les communautés d'église, font signe d'évangile. Et on pourrait déjà commencer par ça, par repérer de quelle manière les baptisés aujourd'hui dans notre monde, et je pense qu'en France, il y a une parole qui interroge sur bien des sujets sociaux notamment. Donc, les baptisés, les communautés d'église posent bien des gestes d'évangélisation quand on prépare des enfants au baptême, quand on reçoit des familles, qu'on accompagne des familles dans la tristesse d'un deuil, quand on visite des malades et des isolés, quand on s'engage auprès des migrants, quand on pose une question de sagesse, on évangélise. Et donc il y a plein de choses qui évangélisent dans l'Église. Et puis disons-nous aussi que l'Esprit Saint passe par bien d'autres chemins que notre propre chemin. Et que parfois on est très surpris de voir des gens, avoir des questions, comme des révélations intérieures ou des goûts pour l'Évangile qui les mettent en chemin de façon totalement inattendue. Dans le catéchuménat, c'est pas rare qu'on dit mais incroyable, d'où viennent-ils? Et pourtant, dans un contexte très défavorable, l'Esprit Saint est passé et l'Évangile est reçu. Donc, il faut nous dire qu'il y a quelqu'un qui travaille, qui n'arrête pas de travailler, et que tout ne dépend pas de nous et des moyens que nous mettons. Et que le Christ ressuscité a la capacité de rejoindre dans l'Esprit Saint qui il veut et quand il veut. Bien au-delà de nos pauvres moyens. Bon, c'est pas pour ça qu'il faut qu'on ne se mette pas au travail. Cela dit, tous ces gestes que nous posons, qui sont des signes d'évangile, ne constituent pas nécessairement un processus d'évangélisation. Processus d'évangélisation, ça ne veut pas dire qu'il faille organiser, ça veut dire faire des choix d'abord, et donc ne pas forcément tout prendre en compte. Comment vous dire ça? C'est déployer dans le temps des conditions favorables qui vont permettre à des hommes d'entrer librement dans l'Évangile. Donc, il y a une idée de durée, déployer dans le temps. Pas faire du ponctuel. Je pense que dans notre Église, on fait beaucoup de ponctuel et on a du mal à penser les itinéraires qui font durer et qui font passer d'une expérience à une autre et qui sont des sources de progression spirituelle. Alors le pape dit ça quand il dit le temps est supérieur à l'espace, mais bon, je dis ça en passant. Et bon, je me risque cette petite définition. Un processus d'évangélisation vise à favoriser une histoire progressive avec le Christ, par l'Esprit Saint, en reliant dans une continuité des expériences diverses de l'Évangile, soutenues par une communauté de disciples missionnaires. Il s'agit de relier des expériences diverses qui peuvent être source de découverte ou d'entrée dans l'Évangile. Et vous allez voir, c'est assez simple. Je pense qu'il y a trois expériences fondamentales
qui peuvent donner à une personne d'entrer dans l'Évangile. 3 types de rencontres. La première, c'est la rencontre interpersonnelle. Si une personne ne rencontre pas profondément un baptisé, se laisse interroger par son témoignage de foi, s'il n'y a pas une vraie complicité, enfin, un échange profond, respectueux, très humain, c'est la base. Et je pense que de ce point de vue-là, aucun disciple n'est pas concerné, aucun baptisé ne peut fuir cette responsabilité d'être témoin dans ses relations personnelles. Pas d'évangélisation possible sans des rencontres d'humanité de personne à personne. Ça va bien. Pas d'évangélisation possible aujourd'hui, je vais peut-être un peu fort en disant ça, sans des échanges en petits groupes fraternels. Je pense qu'aujourd'hui, dans notre société, le besoin d'un petit groupe fraternel, ce que j'appelle le cercle des amis de Jésus, qui s'ouvre à la parole et à la prière, est capital. Et vous comprenez que la mise en place de nos petites fraternités, c'est ça qu'il y a derrière. C'est poser ce jalon, ce maillon d'un itinéraire d'annonce de l'Évangile. Parce que pour beaucoup de gens, aller directement dans la grande assemblée, c'est un pas énorme. Enfin, on n'imagine pas qu'est-ce que ça peut représenter pour des gens qui sont morts de trouille à l'idée qu'ils ne se sentent pas bien, pas dignes, parce qu'ils vivent des tas de galères, etc. Par contre, être accueilli dans un petit groupe fraternel où on prend le temps, on va cheminer dans la durée, avec beaucoup de respect et d'attention, c'est tout à fait autre chose. Pas d'évangélisation possible sans la communion de l'assemblée de l'Église. J'articule quand même l'assemblée de l'Église, à condition que cette assemblée soit la plus accueillante possible. Ces 3 rencontres sont médiatrices du Christ. On fait l'expérience du Christ, le Christ se rend présent dans la rencontre, de personne à personne. Il se rend présent dans la petite fraternité des disciples, et il se rend présent sacramentellement dans la grande assemblée. Et ce qui nous manque, peut-être, c'est de relier ces trois articles de rencontre. Et trop souvent, tout ça est un peu séparé. Alors, je sais que le catéchuménat, je parle beaucoup du catéchuménat, mais d'une certaine manière, le catéchuménat fait ça, parce qu'il y a toujours un accompagnement personnel, de personne à personne, il y a toujours un cercle d'amis fraternels, et puis il y a le lien d'assemblée qui se fait. Mais je pense on peut imaginer bien d'autres, ça peut nous inspirer dans bien d'autres domaines. Je prends souvent l'exemple par exemple des funérailles. L'autre jour, je rencontre une paroisse, je fais le point avec eux, je leur demande quels sont leurs points faibles. Je n'insiste pas trop sur les points faibles parce que ça finit par s'effondrer un peu plus. Même s'il faut ouvrir au manque, il ne s'agit pas non plus de. Et puis on parle des points forts, la liturgie, et puis petite paroisse rurale, et puis les funérailles. Beaucoup de retours, des gens qui se sont accueillis comme ici. Mais je me dis, est-ce que ça suffit à faire un processus d'évangélisation? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça devienne un processus d'évangélisation? Il faudrait que quelques personnes acceptent de rencontrer individuellement, de façon régulière, de personne à personne, ces personnes touchées par le deuil. Qu'il y ait, pourquoi pas, à un moment donné, une rencontre de proposer à ces personnes-là, autour d'une page biblique, par exemple, qui les a marquées au moment des funérailles, et que l'assemblée, quand ces personnes viennent à l'assemblée, ils se sentent pleinement accueillis. Leur liberté, ils la gardent, on ne va pas en faire des chrétiens au coûte, etc. Mais je pense que c'est susceptible d'éveiller, ça pose des conditions favorables pour que des personnes puissent cheminer avec l'Évangile et l'Église. Alors notre idée, c'est de demander à chaque paroisse de prendre le temps de discerner quelques processus d'évangélisation. On ne leur demande pas le maximum, parce que je sais bien que ça ne marche pas, et qu'il faut être très réaliste, ce qu'ils peuvent. Mais on peut souvent beaucoup plus qu'on imagine. En essayant de ne pas oublier 3 catégories de personnes dont vous avez remarqué qu'elles sont dans la préoccupation de l'Église universelle aujourd'hui, les plus pauvres, et ce n'est pas pour rien que dans première exhortation du pape, les pauvres sont vraiment au cœur de cette exhortation. Les familles, et ce n'est pas pour rien que la 2e exhortation du pape, c'était la joie de l'amour sur les familles, et les jeunes, ce sera la 3e exhortation suite au sida. Donc, en essayant de ne pas oublier ces 3 catégories de personnes, après on
fasse se comprendre. Alors pour ce faire, on va proposer, on va faire des couplages de paroisses. L'idée, c'est pas. Donc, on a envoyé à chaque curé, tiens, vous êtes marié avec telle paroisse. Et donc, il y aura donc un retour. Le plus largement, beaucoup de baptisés vont se rendre dans telle paroisse, hors du doyenné, non pas pour piquer des leçons, parce qu'on n'est pas pour trouver des recettes, non pas pour se comparer, oh là là, t'as vu ce qu'ils font, mais nous, on est quand même bien meilleurs, ou au contraire, oh là là, qu'est-ce qu'ils font, nous, on est nuls à côté. Mais pour nous entraîner à discerner, alors là aussi, ce mot est aujourd'hui capital, apprendre à discerner ensemble ces processus d'évangélisation. Et donc ça, ce sera pour là une fois un an pour faire ça. Je m'aperçois qu'il faut beaucoup de temps, beaucoup plus que je pensais. Enfin, bon, donc, de toute façon, j'ai pas de... Comment dire, je ne suis pas à attendre du résultat. Ce qui m'intéresse, c'est que les gens se mettent en marche et se mettent en chemin. Donc le chemin, il durera comme il durera. C'est pas... voilà. Donc c'est ce que nous allons mettre en place cette année. Je regarde que je suis un peu... Ah, très bien, je suis juste à temps. Et puis la troisième partie, mais ça, je ne vous en parlerai pas, ce sera plus compliqué, ce sera de réorganiser notre Église à partir de tout ça. Je pense que, avant de réorganiser l'Église, enfin, une réorganisation de l'Église, commencer par ça, je pense que ça ne change pas grand-chose. Si on n'a pas développé d'abord cette conversion à l'Évangile, et puis cette capacité missionnaire. Sinon, on change de structure, l'esprit n'a pas changé. Voilà. Donc, on commence par ça, puis on va voir. Donc, je sais pas où on va, on verra bien. Bon, je m'arrête là parce que j'ai déjà assez parlé. Merci Robert, j'ai tout compris. Je pense que le Père Mercier nous a ouvert des horizons lointains, finalement pour des marins comme vous êtes plus ou moins les uns les autres. Les horizons, ça ne me fait pas peur, mais tout de même, il a bien dit aussi que tout ça, c'était à inventer. Si bien que, comme vous n'avez pas eu le temps d'inventer tout ce soir, je suppose que vous avez encore des questions à lui poser. Bon, qu'est-ce qui veut ouvrir la discussion? Il n'y a pas 36 bras qui se lèvent? Bon, alors, je vais vous poser une petite question. Je vous donne le micro. Comment vous suscitez ces petites communautés présente, en fait, je dirais. On a donné quelques règles. D'abord, si possible, pas de groupe affinitaire. Enfin, comme je dis, l'important c'est de demander. Si vraiment c'est incontournable pour certains, bon, on a laissé quand même. Mais quand même, là, de manière générale, c'est pas des groupes affinitaires. C'est-à-dire que c'est pas des gens qui se connaissent déjà, qui sont déjà bien copains et qui peuvent. Parce qu'on voit bien que c'est pas toujours propice à une vraie interrogation mutuelle. Alors après, ça s'est fait très différemment selon les paroisses. Il y a des paroisses qui ont demandé à tous les membres chaque membre de l'AP de fonder une équipe. Ça s'est fait. Il y a d'autres endroits où... ce qui me fait plaisir, c'est que le découpage n'est pas urbain-rural. C'est-à-dire, je ne peux pas dire que ça a mieux marché dans l'urbain comme on pourrait l'imaginer que dans le rural. Il y a des paroisses rurales, je trouve génial ce qui est en train de se vivre. Et comme elles sont plus petites, ça impacte tout de suite. Enfin, ça arrive à dur. Alors après, les règles qu'on a données, donc pas de groupe affinitaire, je ne sais plus ce qu'on a donné, donc de tenir à la pédagogie. Ça, on dit, vous êtes libre de faire tout ce que vous voulez, mais vous ne touchez pas à la pédagogie. Vous la respectez. Et à l'expérience, ceux qui n'ont pas suivi la pédagogie, c'est-à-dire qui sont venus des groupes de parole, de discussion, et bien ça tourne pour eux. Donc on a insisté sur la pédagogie. Mais l'année prochaine, on va changer de pédagogie. Parce qu'il faut que ce soit accessible à d'autres qui ne se retrouvent peut-être pas dans cette pédagogie. Donc voilà, donc c'est les règles qu'on a données.
pas des groupes de 7, 8 maximum. Et puis, on a formé les animateurs. On a eu une rencontre pour les animateurs, pour les former, pour leur dire, voilà, pour les rassurer, parce que ça tremblait beaucoup au début. Donc il faut vraiment y croire, quoi. Sinon, ça ne marche pas. Bon, moi, si je ne crois pas, ça ne marchera pas, ça c'est sûr, mais en plus, essayer de mettre les ERP, tout ça, mettre dans le coup, quoi. D'autres bras qui se lèvent. Après, on avait pris au début que ça démarre à l'avant, mais il y en a qui ont démarré en carême, il y en a qui vont démarrer. Et maintenant, je dis, mais démarrez. Il y en a qui ont envie parce que ça fait un peu tâche de certains endroits, il y en a qui vont démarrer l'année prochaine, peu importe. Voilà. On n'est pas dans une espèce de démarche où tout le monde doit aller au pas. L'important, c'est sur le fond. Donc, allez-y, si c'est plus tard, c'est pas grave. Mais c'est lancé à partir des paroisses, en fait. Oui, oui, c'est les paroisses qui lancent. Oui. Alors, il y a aussi quelques-unes dans l'enseignement catholique, et ça, je suis content. Il y a des professeurs qui ont fait dans 4 ou 5 lycées qui font équipe. Il y a aussi il y a quelques équipes de jeunes et de jeunes professionnels et d'étudiants. Il y a quelques équipes un peu particulières. Et puis, on a proposé aussi une déclinaison pour les familles. Je ne sais pas si elle est utilisée, parce qu'on diffuse par Internet, après quand il veut, mais pour qu'il y ait un partage d'évangile dans l'esprit du disciple missionnaire avec des pédagogies adaptées en famille. Et puis il y a une proposition pour s'adapter pour des jeunes aussi. Mais je ne peux pas vous dire ce que ça donne. D'autres questions, c'est que j'ai coupé verbalement la parole au père, mais c'est pas vous qui l'avez interrompu, parce que je vois pas beaucoup de mains qui se lèvent. Alors, si vous ne le décidez pas tout de suite, moi, je vais poser une question au père, parce qu'il y a une chose dont il n'a pas parlé. Alors, il n'en a pas parlé, soit parce que c'était dans la troisième partie, et qui sera pour plus tard, soit parce que c'est tellement une évidence pour lui qu'il ne l'a pas dit. Mais je pense qu'il y a des évidences qu'il est quand même bon d'entendre. Je veux dire par là que vous avez fait allusion au disciple missionnaire, au baptême, qui est le point évidemment fondamental, mais je n'ai rien entendu ensuite qui distinguait, si toutefois il faut les distinguer, parmi les baptisés, les clercs, les prêtres, les laïcs. Alors, en pratique, on a quand même des paroisses, on a quand même des curés, etc. Vous venez de dire que ces petits groupes étaient parfois lancés par les paroisses, mais en pratique, dans ces petits groupes, ou d'une façon générale, en tant que disciple missionnaire, est-ce qu'il y a pour vous, dans la lecture d'une part, dans l'organisation d'autre part, une place différente pour les prêtres et pour les laïcs? Pas vraiment. Merci. C'est très variable. Il y a des endroits où c'est le prêtre qui conduit la fraternité, mais je crois qu'il y a assez peu. La plupart du temps, le prêtre est membre d'une fraternité comme lui. Au milieu des autres, moi j'ai aussi une fraternité. Mais bon, c'était difficile pour moi de. Parce que vous savez, les mecs arrivent avec qui tout s'arrête. Donc j'ai choisi de rejoindre une fraternité de prêtres âgés. Qui ont tous entre 80 et 95 ans. Mais du coup, c'est pas les mêmes qui vont leur faire peur. Mais je trouve que c'est très belle expérience parce que je vois ces prêtres de 95 ans qui ont pour la guerre, qui connaissent l'évangile par cœur, se mettre à l'école, c'est comme s'ils revenaient à l'école, et dire ce qu'ils éprouvent de l'évangile, avec une grande simplicité, partager, faire le lien avec la difficulté du vieillissement et de ce que. Enfin, c'est magnifique. Hein. Donc et je crois que les prêtres qui vivent ces fraternités sont très heureux. Non, on est parti du principe que disciple missionnaire, c'est tout le monde qui est disciple missionnaire. Alors, rassurez-vous, je ne t'oublie pas la responsabilité des prêtres et des diacres. Voilà. Je suis content que vous le disiez parce que vous avez dit aussi, parfois le prêtre, vous, évêque, vous arrivez, tout le monde se tait. Inversement, il y a aussi des groupes, on le sait bien, où personne ne va parler, justement, tant que le prêtre n'est pas arrivé. Autrement dit, dans la pratique, j'entends bien, j'ai un concret dans le CNRA, cette distinction et parfois facilitation, parfois au contraire obstacle. Mais ça peut être aussi un laïc qui pense qu'il
qui est formé et qui a trop tendance à se déplacer sur le terrain du savoir. Et qui bloque tout, parce que les autres, on peut bien savoir, et comme lui c'est tout, ça arrive aussi. Donc ça, on est vigilant là-dessus. C'est pas d'abord, on est à l'école, on est tous à l'école de l'Évangile. Et par la manière dont l'Évangile nous rejoint intérieurement. Beaucoup d'entre vous font cette expérience, bien sûr. Et ce sont pas. Alors, il a fallu aussi insister pour dire que ce n'est pas des mots bibliques. Parce qu'il y a 3 ans, il y avait eu, ou 5 ans, non, je ne sais pas, non, 6 ans, il y avait eu un travail sur l'Évangile de Marc. Alors, Jean-Paul nous refait, on a déjà fait ça. Je dis, non, c'est très différent. C'est pas de la culture biblique. C'est vraiment une expérience de conversion par l'Évangile. Vous l'avez justement nommé, dialogue contemplatif. Autrement dit, on écoute l'écriture et on écoute les autres. Bien, alors j'ai beaucoup parlé à mon tour. Ah ben, tout à l'heure, oui, même là, on lève le doigt. Ah ben voilà, le micro va arriver. Quelle est la tranche d'âge, en fait, à peu près? Avez-vous toutes les tranches d'âge? Avez-vous, par exemple, dans des groupes de personnes d'âge mûr, des jeunes? Arrivez-vous à mélanger tout le monde, ou bien est-ce que ça se fait parfois? Bon, mais ça reste. Enfin, il faut reconnaître que les jeunes sont plutôt marginaux dans ces groupes. Cela dit, il y en a quand même. Bon, à la limite, je dis ça aux gens, si vous êtes que des anciens, c'est pas grave. Parce qu'on est tous. Il ne faut pas se culpabiliser là-dessus avec ça. L'idée, c'est qu'on soit tous en désir de rayonner l'évangile. Et là, on ne va pas se laisser paralyser par les âges. Donc, c'est vrai que je souhaiterais qu'il y ait davantage de jeunes, bien sûr, je serais ravi. Mais c'est pas ça qui doit culpabiliser les anciens de s'y mettre. Voilà. Merci. J'ai bien compris que c'était principalement un entraînement à la vie spirituelle et une conversion. Est-ce que vous imaginez, soit actuellement, est-ce que vous le constatez, ou est-ce que vous imaginez comment ces groupes de fraternité peuvent aller sur les terrains du monde, le social? Aujourd'hui, il y a des mouvements sociaux, des mouvements associatifs qui cultivent la fraternité, dans lesquels on rencontre beaucoup de chrétiens qui ne s'affichent pas comme tels, mais qui font ce travail. Est-ce que vous imaginez que ce mouvement... Je pense que ça va être dans le choix des processus que ça va se dessiner. Processus d'évaluation, il va y avoir des processus. Il va falloir qu'on aide à discerner. Il y a plusieurs points de départ possibles. Ça peut être par une réalité sociale. Chez nous, on constate qu'il y a. Pendant, on a fait pas mal de choses avec la crise du lait, parce que le département est le premier producteur de lait de France, et de moins 80% des agriculteurs sont des producteurs laitiers. On a commencé à faire du travail là-dessus. Donc je pense que ce serait logique qu'un processus s'inscrive là. Voilà. Et là, ça va être à l'échelle des paroisses. Et puis certains, ce sera au niveau du diocèse, puisqu'on n'aurait pas les forces suffisantes, peut-être sur un terrain local. Mais on va veiller au grain pour que ce ne soit pas simplement que tous les processus ne tournent pas autour du seul sacramentel. Il y a d'autres points de départ, simplement. Moi, c'est sur le mot missionnaire que je voudrais poser une question, parce qu'on a dans la tête une image du sens du mot missionnaire. On imagine ce qu'on a connu dans notre enfance, le prêtre qui barbu, qui partait dans les pays étrangers, là où il ne connaissait pas Dieu. Or aujourd'hui, Dieu n'est plus connu ou aimé ou dégusté dans notre monde ici. Et moi, en tant que diacre, mon souci, c'est de autant les gens dans l'église que ceux qui ont un pied ou les 2 pieds hors de cette église. Et là, dans cette position, je ne ressens pas trop l'attention pour ces personnes qui ont quitté l'église. Par exemple, les ados, tous ceux qui ont fait leur première communion ou leur communion solennelle, et après, on ne les voit plus. Et or, moi j'imagine que la mission, c'est vers ces gens-là qu'il faut qu'on aille. Oui, mais ce sera un volet qui va suivre. C'est-à-dire que je pense qu'il ne faut pas précipiter les étapes. Oui. Et que vouloir aller trop vite
sans soi-même s'être laissé imprégner. C'est ce que disait Benoît XVI, on n'évangélise pas si on n'est pas d'abord, si on ne s'est pas d'abord laissé évangéliser. Donc on en est là. Je pense que se laisser évangéliser, si c'est authentique, conduit à se à essayer de faire sens, à essayer de se rapprocher, à faire dans une relation de charité avec tous, fraternelle avec tous. Donc ce sera, mais le deuxième parcours qu'on va mettre en place va souligner davantage ça. Je pense que je m'aperçois qu'il faut respecter aussi les rythmes. Si on va aller trop vite d'un coup, c'est mal compris ou ça part de travers. Mais c'est évident que l'idée, c'est vraiment de se faire proche de toutes ces personnes qui ont quitté l'Église ou qui sont un pied dedans, un pied dehors, évidemment. Pour prolonger la question là, qui vient d'être posée, est-ce qu'il n'y a pas aussi un malentendu, si c'est un malentendu, oui, entre l'Église avec un petit E minuscule et l'Église avec un E majuscule? On a trop souvent tendance à mélanger un peu les choses dans nos esprits et revenir, aller ou rester dans l'Église, c'est finalement, en un mot comme on dit, aller à la messe. Bon, c'est peut-être un peu plus compliqué quand même. Et peut-être qu'il faut considérer dans tout votre propos l'Église avec un E majuscule plutôt que le E minuscule et les rites dominicaux. Oui, mais je ne vais pas beaucoup parler de ça, il ne me semble pas. Non, mais c'est pas pour allusion à la question précédente. Mais l'Église, c'est l'assemblée envoyée, enfin, il faut lier les deux. Quoi. Et donc, on est l'Église quand on se rassemble, évidemment, et c'est là qu'elle est l'Église, c'est vrai. On est l'Église quand des chrétiens liés les uns les autres sont témoins de la rencontre du Christ à travers la rencontre des autres. L'Église, on ne va pas la couper, elle sait l'Église aussi. Alors, c'est vrai que les représentations dominantes pour les gens, pour l'Église, c'est quand elle se rassemble, et beaucoup moins quand elle s'applique, quand elle témoigne. Mais il nous faut, les disciples missionnaires permettent justement de relier ces deux versants de l'Église. Oui, j'ai lu il y a peu un bouquin dominicain de David Comin qui parle de christianisme d'appartenance et christianisme d'expérience. Et est-ce que ce genre de fraternité, c'est pas justement de faire passer les gens d'un christianisme d'appartenance un peu sociologique à un christianisme d'expérience où on va expérimenter à partir de la parole de Dieu? Le bouquin, je pense, c'est... Oui, pourquoi pas. Enfin, oui, le christianisme. Oui, j'ai bien entendu, mais je ne l'ai pas lu, donc oui. Mais pourquoi pas. L'idée, c'est de plonger dans l'expérience naissante des disciples, telle que le Christ la propose à ses disciples. Enfin, voilà. Autre question? Oui, Sophie. Oui, pourquoi avoir choisi ce parcours autour de l'évangile de Marc plutôt qu'un autre évangéliste? Parce que le bouquin de Fab venait de sortir, comme l'avait recommandé, je l'ai lu, et j'ai trouvé que c'était génial. Et que je te dis, là, il y avait un vrai parcours, un vrai itinéraire, qui est beaucoup plus riche que c'est un gros bouquin, donc c'est très succinct. Mais j'ai trouvé que là, il y a vraiment... Ouais. Et je n'avais pas mesuré ça à ce point-là. Et maintenant, je lis l'Évangile de Marc à travers cette petite lunette des disciples. Et ça réveille ma lecture de l'Évangile, ça c'est vrai. Mais dans 2 ans, je pense que je trouve une autre petite partie. Tu nous relis le titre du bouquin? C'est le disciple de Jésus, je crois. Oui. J'ai plus la mémoire avec les noms de tout ça, c'est terrible. Je sais plus. Qu'est-ce que enfin, c'est pas. C'est un bouquin assez consistant, mais il est bien écrit et je trouve qu'il est très suggestif. Il montre comment l'évangile est construit autour de ça. De la formation des disciples, avec des récits qui sont charnières, notamment le modèle du disciple qui est Bartimée,
dans la Charpente, qui est vraiment un axe fort de l'évangile de Marc. Enfin, il y a plein de choses dedans. Il y a des choses très intéressantes. Et puis il souligne beaucoup les incompréhensions, les résistances, les lourdeurs des disciples et comment Jésus travaille avec ça. Et donc c'est intéressant. Nous travaillons avec des gens qui résistent. On a commencé par nous-mêmes. Donc c'est intéressant de voir comment ils y vont. Juste cette expérience des petites fraternités, ça m'intéresse énormément. Mais vous demandez aux personnes de se réunir sur un certain temps, ou est-ce qu'elles sont formées pour exister autant que ça peut se faire? Vous donnez un non, parce qu'on voulait affoler personne. Si j'avais mis, ça va durer 2 ans, je pense que ça aurait été difficile. Mais le désir qu'on a, c'est que les gens éprouvent la soif pour continuer. Et donc on va proposer donc, du coup, on aura 2 itinéraires. Celui-ci, des nouvelles fraternités qui pourraient se mettre en place. Et puis le second, pour ceux qui veulent continuer l'expérience d'une autre manière. Mais en accentuant plus sur la relation qu'on a à l'extérieur, on appuie en plus sur la sortie dans le monde. Justement, quelles sont ces fraternités Parce que j'ai entendu une voix, voilà. Ces fraternités, quelles ouvertures elles ont sur le reste de la paroisse ou de l'Église? Est-ce qu'elles sont visibles? Alors oui. Elles rendent compte de ce qui se passe à l'intérieur ou témoignent? Alors, c'est dans les cartons, en fait, on tricote, on fait le pull au fur et à mesure. On s'aperçoit des choses qu'il faut mettre en place au fur et à mesure. Donc, ça, c'était dès le début, elle devait être portée par la communauté, qu'il y a un lien fort à la communauté et impacter la communauté. Mais on s'aperçoit qu'il faut du temps. Donc, il a fallu 5, 6, 7 rencontres. Et maintenant, je pense qu'ils sont en capacité de donner leur témoignage dans les communautés. Et ça, c'est à chaque pasteur de voir quand est-ce que c'est mieux, quoi. Mais pas il ne faut pas instrumentaliser, donner l'impression qu'on instrumentalise, ça reste très gratuit, quoi. Et si on vous voyez, donc ça c'est du bon sens spirituel, quoi, de sentir quand est-ce que c'est dur pour que les fraternités, alors certains ont rassemblé déjà les fraternités, moi je vais proposer un rassemblement de toutes les fraternités fin septembre à la cathédrale pour faire émerger des témoignages, les encourager pour la suite. Voilà. Est-ce que cette expérience que je trouve intéressante pourrait s'apparenter à un pré-synode? Il y a de la synodalité dans ce qu'on vit, mais ce n'est pas un synode. Il y a de la synodalité parce que pour réfléchir à mettre en place ces processus d'évangélisation, il ne s'agit pas que ce n'est pas le curé tout seul qui va décider. On va essayer que tous les passent à comment ERP. Les membres des fraternités intéressées vont être associés. On va le faire en lien avec 2 paroisses qui vont se retrouver. Et puis, il y aura des assemblées des paroissiens. On a pas mis assemblée paroissienne, parce que ça fait fuir tout le monde. L'assemblée des paroissiens, tout le monde se sent concerné. Pareil, c'est ce qu'on m'a dit, donc on fait ça. Donc il y aura 2 assemblées des paroissiens. Une première pour recueillir le fruit des fraternités et présenter le projet. Et puis une deuxième, quand on aura choisi ces processus, pour les présenter à toute l'assemblée, pour que chacun trouve sa place. Normalement, pour tout, chacun, puisque la relation interpersonnelle est accessible à tout le monde, normalement, chacun devrait trouver sa place. Donc de ce point de vue-là, il y a une dimension synodale. Mais ce n'est pas un synode, et je n'ai pas l'intention de faire un synode comme ça a été fait ici, c'est très bien, mais je ne pense pas que ce soit par rapport à ça. Les 2 points qui vont être, parce qu'on va faire des formations pour tout ce monde-là, les 2 thèmes de formation, ce sera justement sur la synodalité et sur l'accueil missionnaire. Qu'est-ce qu'un accueil missionnaire? Donc, quelle gratuité? L'hospitalité missionnaire. Ce sera 2 thèmes qui vont être développés dans les formations. Et on va évoluer encore. Chaud? Oui, juste un témoignage. Je trouve que cette proposition que vous vivez dans un premier temps de s'ancrer sur l'évangile en partageant avec une prière contemplative ou autre,
il y a déjà des chrétiens qui vivent ça, par exemple, dans les communautés vie chrétienne, qui ancrent leur vie sur l'Évangile, entre autres avec ces prières contemplatives ou d'autres, avec du discernement qui leur permettent de faire une relecture de leur vie, et puis ensuite, ils partent, vivre en missionnaire, et on utilise dans cette vie de communauté CVX, communauté vie chrétienne, ignatienne, ce vocabulaire de disciple missionnaire aussi. Mais effectivement, il faut commencer par là, s'ancrer sur l'Évangile. Vous avez parlé aussi du sel de la terre, vous avez parlé aussi de levain dans la pâte, et vous avez surtout, par ce processus que vous avez initié, comment dirais-je, insisté sur la conversion, qui est jamais finie. Voilà. Mais est-ce que cette conversion, elle ne produit pas ses fruits ensuite, comme le levain dans la pâte ou le sel de la terre? Oui. Parce qu'il est oui, je pense. Avec la je pense qu'il y a déjà j'ai des témoignages dans des couples où le mari, pour une fois, acceptait de faire quelque chose, est entré là-dedans un petit peu reculant, et l'épouse constate que ça a changé beaucoup de choses à la maison, par exemple. Enfin, c'est tous ces petits témoignages que je voudrais recueillir, parce que c'est très concret, et je trouve ça très beau. C'est tout bête. C'est tout bête. Est-ce qu'il y a encore des bras qui se lèvent, des questions à poser? Ou est-ce que vous êtes tous convaincus, prêts à vous convertir en passant par le dialogue contemplatif? C'est pas une recette, j'ai bien dit, il y a sur des recettes. Donc ça ne fait pas mal non plus. Bon, mais s'il n'y a plus de questions, je crois qu'on a remercié le Père Laurent, le remercier à la fois d'être revenu parmi nous et de nous avoir instruits ce soir. Et puis, on va faire un partage, si vous voulez bien, ceux qui veulent s'y prêter, il y en a encore le temps, un petit partage pas du tout contemplatif, mais avec un petit peu de côté fraternel quand même, puisqu'il y a du cidre, une bonne cidre qui vous attend et qui vous permet de prolonger nos bavardages, nos discussions avec le Père ou entre nous. Merci encore.